L'Atlantide et les Atlantes. Donc on va voir les tables d'émeraude de Tchot l'Atlante. Dans les tables d'émeraude, Tchot l'Atlante explique la raison de la destruction de l'Atlantide. La connaissance secrète a été donnée à des personnes indignes et ces derniers ont commencé à l'employer à de mauvaises fins. En outre, ils ont adopté des sacrifices sanglants et cela a eu comme conséquence de nombreuses possessions d'êtres démoniaques parmi les hommes. Quand la destruction de l'Atlantide s'est produite, deux îles submergées dans l'océan l'une après l'autre selon la volonté divine, Tchot l'Atlante s'est déplacée en Égypte, l'actuelle vallée du Nil. Tchot l'Atlante s'y installa avec un groupe d'autres Atlantes. Donc, si on regarde le monde aujourd'hui, on va voir des formes de continents. C'est cette période, donc, entre 20 000, moins 20 000 et moins 12 000, donc avant l'an 0. Là, par exemple, on voit le continent antarctique, ce continent donc qui se retrouve au sud de l'Argentine, dans cet endroit qu'on appelle le détroit de Magellan aujourd'hui. Voici à quoi ressemblait le continent antarctique à une époque. Donc on peut constater que il n'y a pas toujours eu de glace et que même si ce continent a eu de la glace, il n'a pas toujours été entièrement recouvert de glace. Il y avait une partie habitable, le royaume du Dahomey. Les régiments militaires étaient entièrement féminins chez les Fons, donc jusqu'à la fin du 19e siècle. Elles ont été ainsi nommées par les Occidentaux et les historiens à cause de leur similitude avec les mythiques Amazones de l'ancienne Anatolie. Cependant, je dirais que les Amazones de l'ancienne Anatolie me fait tout de suite penser à l'Amazone. Et l'Amazone, c'est donc en Amérique du Sud. Et vous me direz, oui, mais ça fait partie de la mythologie grecque. À partir du moment où on sait que les Amériques, c'était l'ancien monde, d'où venaient donc les anciens Grecs? C'est ça qu'il faut penser. Et le mot Amazone, la colonisation, aussi l'a apporté au Dahomey en dénominant ces femmes guerrières, mais dans l'imaginaire du monde entier, tout le monde sait que quand on parle d'Amazone, on parle de l'Amérique du Sud et plus particulièrement de la forêt tropicale où le fleuve Amazone s'écoule. La Martinique, île aux femmes. Cet article, donc, nous explique qu'il y avait des femmes guerrières qui peuplaient l'île de la Martinique. Donc, pour illustrer ce que je disais sur les Noirs américains, nous allons regarder les murales de Bonampak. C'est là où les Amérindiens, donc les Américains, aborigènes natifs d'Amérique, se dépeignent eux-mêmes comme des Noirs. Mais on pourrait même aussi dire que si on va plus loin, on va voir dans les légendes d'Atlante et d'Atlantis que le continent sud-américain aurait été l'Atlantis, et ou tout du moins parmi les îles ou les lieux où les descendants des réfugiés du déluge se sont installés. Les voilà, ils reviennent vers la terre de leurs ancêtres auréolés de gloire, d'exploits exotiques, fleurant pont les terres lointaines, le rhum des Antilles et le poivre du Mexique. Ils reviennent chez eux, en Afrique,
après un long séjour en Amérique, où ils sont honorés à outrance. Et ces hommes, ils sont des guerriers atlantes, à la peau noire. Ils appartiennent à l'élite planétaire d'avant le déluge. Le primordial conseilla Thoth ainsi: allez de l'avant, en tant qu'enseignant des hommes, allez de l'avant, préservant les registres, c'est-à-dire les enseignements, les savoirs, jusqu'à ce que la lumière se développe de nouveau parmi les hommes. Lumière, tu seras pendant tous ces âges caché, mais pourtant trouvé par les hommes éclairé. Afin de travailler sur la terre entière, nous vous donnons le pouvoir, libre à vous de le donner à d'autres ou de l'enlever. Et alors, Thoth, l'Atlante, travailla comme représentant du primordial. Afin de travailler sur la terre entière, nous vous donnons le pouvoir, libre à vous de le donner à d'autres ou de l'enlever. Et alors, Thoth travailla comme représentant du primordial, jusqu'à se fondre avec le primordial. Il écrit que n'importe qui peut traverser ce chemin. Le chemin contient nécessairement des obstacles pour les voyageurs. Ces difficultés empêchent les faibles, personnes moralement indignes ou intellectuellement immatures d'aller plus loin. Mais ne prends pas avec toi ceux qui manquent de sagesse. Thoth, l'Atlante, donne des notions de base pour l'harmonisation initiale. Au sujet de l'histoire de sa propre montée spirituelle, Thoth, l'Atlante, indique ce qui suit. Il y a de cela très longtemps, moi, Thoth, ouvrit la porte, pénétrai dans d'autres espaces et appris les secrets cachés. Souvent j'ai voyagé le long de la voie obscure jusqu'à me rendre dans l'espace où la lumière brille toujours. Longtemps, j'ai dû demeurer dans le temple du primordial, jusqu'au moment où je devins un avec la lumière. Avec le temps, ce qu'on appelle la dérive des continents. Donc, on voit cette carte qui nous propose donc comment était imbriqué d'abord le grand continent. Alors, on va dire quelle partie de ce monde aurait pu émerger en premier? C'est à ça qu'on doit se poser la question. Est-ce que l'Afrique au niveau du niveau aurait été émergé en premier, ou ce serait le continent sud-américain, l'Amérique du Sud, qui aurait été le continent donc mère, et donc en fait qui aurait été l'ancien monde, qui aurait été en fait le berceau des Noirs et donc de l'humanité, et que ensuite les Atlantes, qui après la période de la fonte des glaces entre moins 20 000 et moins 12 000 ont dû fuir ou s'installer ailleurs en raison des cycles cataclysmiques qui avaient détruit la civilisation atlante. On verra d'où venait donc aussi cette situation qui a engendré la fin de la civilisation atlante et le début donc du coup de la civilisation du Nil. Et à partir de cette civilisation du Nil, par la suite, la civilisation du Tigre et de l'Euphrate, la civilisation de la vallée de l'Indus, qui a donné aussi toutes les autres civilisations par la suite. On peut même imaginer que ces Atlantes, ou des Atlantes albinos, avec les cheveux roux, crépus, la peau dépigmentée, car les Noirs peuvent avoir des enfants complètement dépigmentés. Deux Noirs peuvent avoir un enfant blanc, alors qu'il n'est pas possible de faire un enfant noir pour deux parents blancs. Donc,
car le gène est récessif. Donc il faut se remétisser pour remélaniser la peau. C'est ce qui s'est passé avec certaines populations du Vanuatu qui se retrouvent avec des yeux bleus, des cheveux blonds crépus et la peau noire, avec parfois des traits afrasiatiques. Donc Bonampak, on voit quand même ces photos. Donc elles sont assez parlantes d'elles-mêmes. Je crois que j'ai pas besoin de décrire vraiment la couleur ou le phénotype de ces gens. Alors vous pourrez toujours me dire oui, mais ce sont peut-être des mongoloïdes ou quoi. Alors je dis pas qu'il y avait qu'une seule race sur le continent américain, mais on ne va pas nier au moins la présence de cela. C'est-à-dire que personne qui on va facilement associer le type soudanais. Peut-être à tort, puisque peut-être que le type soudanais, en fait, c'est le type noir américain. Si on part du principe que les Atlantes viennent de là et qu'ils aient colonisé la vallée du Nil, bien sûr. On va regarder toutes ces photos. Alors, j'espère que vous voyez. Je peux les mettre en grand écran, mais c'est simple pour vous d'aller prendre le temps de les observer. Alors déjà, j'aime bien celle-là parce que on voit des gens, si vous voyez bien, qui semblent avoir des cheveux qui s'apparentent à la coiffe des Rastas. C'est-à-dire des cheveux emmêlés, ce qu'on appelle communément des dreadlocks. Et donc on en voit sur plusieurs des personnages ici. Donc on arrive même à distinguer même des gens plus ou moins cuivrés ou bruns, voire noirs. Donc c'est une race sans équivoque qui a teint cuivré, brun, noir, marron. Donc voilà. Là, on voit donc déjà la représentation d'un guerrier ou d'un prêtre. Je ne peux pas affirmer quel serait ce personnage. C'est peut-être tout simplement un noble. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils se représentent eux-mêmes avec la peau similaire aux représentations des murales de la vallée du Nil, où les Atlantes ont eu une civilisation. On parle bien de ce triangle-là, donc Hawaï, les îles Samoa, Tonga, Tahiti, Marquise, île de Pâques, Nouvelle-Zélande. Tout le monde s'accordera à dire que les habitants de l'île de Pâques, des Marquises et de la Nouvelle-Zélande ne sont pas les premiers habitants, les habitants actuels je parle, ne sont pas les premiers habitants de ces îles. Par contre, quand on va regarder le phénotype des Tonga, des îles Fidji et Samoa, on va retrouver tout à fait des populations qui en Amérique du Sud, en Australie, et donc des populations aborigènes natives d'Amérique. Donc ce fameux continent perdu, le continent de Mu, était donc sûrement une des nations de la Confédération Atlante avant la série de cataclysmes qu'il y a eu tout autour de la planète pendant une période assez longue, ce qui a bien permis la destruction totale de cette civilisation atlante. Il ne resta que quelques survivants qui se sont installés donc dans les vallées de l'Indus, du Nil, etc. pour refonder des civilisations humaines. L'Antarctique, donc, on voit ces terres du nord que l'on appelle les terres de la Reine Maude. Donc c'est toujours intéressant de regarder certaines cartes anciennes. Donc on va regarder cette carte de plus près
qui est de Hermanus Venraed. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, la référence est écrite dans le petit cadre en bas, que cette carte donc est publiée en 1531. Donc on y voit déjà. Alors, c'est une carte qui est publiée en 1531 et on nous dit que c'est une carte du monde connu. Donc une description du monde connu. Et en 1531, quelle vision ils avaient de partage de la surface de la Terre. Extraordinaire comment on voit ces courbes là avec ces... c'est vraiment très bien fait. Donc voilà. Je vous informe que c'est sûrement donc une copie d'une ancienne carte qui viendrait sûrement de l'Antiquité. De l'Antiquité, donc transmise par les Arabes ou la civilisation arabo-musulmane par le biais de l'Espagne. À la Reconquista, les Occidentaux redécouvrent l'héritage gréco-romain qui avait été banni par le Vatican, les institutions catholiques, et donc pendant plusieurs siècles, il y avait donc une perte de la mémoire sur leur propre histoire, et donc ça a débouché sur la Renaissance, et l'Occident a redécouvert donc son histoire antique, et donc la pensée des philosophes grecs est revenue en Occident à cette époque par le vecteur de la science des savants musulmans. Voilà. Donc on voit que les savants musulmans donc avaient déjà eux-mêmes des cartes, une qui est encore plus ancienne que celle qu'on vient de voir, donc qui est déjà très célèbre maintenant. Tout le monde a entendu parler de cette carte, bien sûr, qui dessine, voit-on là, les côtes du Brésil, et on voit l'Afrique de l'Ouest ici, et bien sûr, on voit les îles des Caraïbes et la Guadeloupe, et dessiner la Martinique. Donc, c'est des cartes qui datent, puisque on voit donc du coup aussi le continent antarctique sur la carte de Piri Reis. On voit bien ici donc les îles des Caraïbes. Voilà. Dans le golfe du Mexique. Donc la zone, donc on nous montre bien sûr les côtes, on nous montre des populations ici, avec des animaux. Donc ils savaient déjà qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas avant d'y aller, hein. Donc le traité de Tordesillas, je crois. Je pense bien que les Espagnols ont un peu bien arnaqué les Portugais qui ne devaient pas être au courant de l'affaire. L'esclavage se perpétue jusqu'en 1848, année de son abolition en France. Donc la Californie, à l'origine, désignait toute la péninsule mexicaine qui partait donc de l'État de Californie actuel, du Nevada, de l'Arizona, de l'État du Utah et du Wyoming. Certains pensent que le nom californien est un dérivé du nom du paradis mythique de Calafia, évoqué dans l'ouvrage de García Rodríguez de Montalvo, intitulé Las Sergas de Esplandian en 1510. La Californie est présentée dans le livre comme une terre difficile à atteindre où l'or abonde, habitée par les Amazones. En Atlantide, ils étaient nobles. En Afrique comme en Amérique, on les a pris pour des dieux. Ce ne sont que les survivants de la race des géants, d'après le déluge.
ce sont eux qu'on retrouve dans le panthéon des 16 divinités Yoruba, comme on va le voir. Donc, il faut comprendre que ces soi-disant divinités ne sont en fait que des Atlantes venus du continent Tarana, appelé comme ça par les Yoruba, mais en fait, c'est Tamari Amaruka, le nom originel de l'Amérique. Alors, si vous voyez, ici, ce qui est troublant, c'est qu'on voit un éléphant. Vous le voyez comme moi, on voit un éléphant ici. Donc, c'est assez troublant. Parce qu'il n'y a pas d'éléphant, si vous voulez, en Amérique. Donc, ça, soit ça signifie qu'ils en avaient ramené d'Afrique ou d'Asie, ou alors qu'ils avaient des contacts avec l'Afrique et qu'ils avaient déjà vu donc, des éléphants en Asie ou en Afrique. Donc, qu'ils étaient en mesure de pouvoir les reproduire en dessin.